A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan du lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. La colère. La maîtrise de soi pendant la colère et la miséricorde de Dieu. Nous assistons régulièrement, et je le vois très bien en regardant des chaînes de télévision, des émissions de télévision, des personnes aussi sur des réseaux sociaux qui se critiquent, qui s'insultent et autres, voire même sur cette chaîne où il y a des fois propos un peu de calomnie, de mépris. Exemple, le nouveau converti, ça fait quand même 40 ans. Si on veut comprendre le sens du mot converti, peut-être il y a une date de validité pour savoir quand c'est que vous êtes vraiment un converti à part entière. Ou ce petit français, etc. Mais ça, c'est pas que pour moi, c'est pour beaucoup de choses, pour beaucoup de monde, dans différents domaines. Et ça, nous assistons régulièrement à voir des personnes dans différents moments de leur vie avoir des crises de colère, d'où le synonyme collé, avec un H après le K. C'est l'état de dissociation ou le manque de contrôle de soi. Cette colère qui emporte souvent l'individu vers la haine dont il ne sait même pas le fonder, pourquoi l'explication rationnelle est son existence. Elle peut être aussi l'incapacité d'une forme d'agressivité extériorisée qui se retourne contre le sujet lui-même sous forme d'autodestruction. Elle devient sous le coup une manifestation physique dans un état mental perturbé qui peut mener l'être humain à des actes irréversibles, dangereux pour lui-même et pour les autres. Et nous en voyons les cas tous les jours de notre vie, partout dans le monde, dans toutes les situations, dans des couples, dans des confrontations de travail, dans des confrontations de débats entre politiciens, au Sénat, dans les assemblées, dans des lieux de prière même, et même au moment de la mort d'un proche où des frères et sœurs sont en colère les uns après les autres. Pourquoi tu t'es pas occupé de lui? Tu veux prendre l'héritage de lui, même pour une fourchette, et ainsi de suite. Et vous dire, et même quand on entend des événements qui se passent à 3000, 4000 ou 5000 km, on est en colère. Mais des fois, on a une colère un peu variable. Quand ça nous touche personnellement, par exemple, la communauté des croyants, des musulmans, ce qui se passe en Palestine. Mais on oublie ce qui se passe chez les autres, qui est aussi catastrophique. Et ça, c'est pas bien. Ça peut être une colère justifiée aussi. Mais cette colère justifiée, elle peut être sur soi-même, on se la garde et on la ressort pas avec une violence telle qu'on la voit souvent par des propos ou même par l'acte en lui-même qui peut être mortel. C'est pour ça que Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous enjoint par sa parole à faire attention à cela. Il nous dit dans la sourate Al-Araf, le purgatoire, au verset 199, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Khudi el-afwa wa murbil urfi wa arid ani al-ja'ilina. Et il nous dit dans la sourate 42, verset 37, qui évite de commettre des péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonne après s'être mis en colère. Wa alladina yastanibuna kaba'ira al-ithmi wa al-fawaisha wa ida al-khadibu yaghfirun. Dans la sourate
40, le pardonneur, le Ghafir, au verset 60. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Certes, ceux qui s'énorgueillissent vis-à-vis de mon adoration entreront bientôt en enfer humiliés. Wa qalla rabbukum adduni astajib lakum inna alladina yastabiruna an abadati sayadkhuluna jahannama dakhilina. Et d'après Jahannama dakhilina, parce qu'il a dû faire rajouter quelque chose. D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, celui qui aimait les petits chats, d'où son nom, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, avait dit, certes, celui qui ne demande pas à Dieu, Dieu se met en colère contre lui. Attention, la colère de Dieu, ce n'est pas la nôtre. C'est une colère justifiée, parce que la nôtre, elle n'est pas justifiée. Souvent. Rapporté par Al-Tirmidhi dans ses Sunna numéro 3373 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunna Al-Tirmidhi. Et d'après Mu'ad ibn Anas, que Dieu l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, avait dit, celui qui calme sa colère alors qu'il était capable de l'extérioriser, Dieu l'appellera devant toutes les créatures le jour de la résurrection, un Yom al-Qiyamah, et lui fera choisir parmi les houris celles qu'il désire. Vous savez, les houris, vous connaissez, pas rentrer dans le détail. C'est rapporté par Abu Daoud, c'est Sunnah 47-77, et toujours authentifié par Cheikh Albani dans sa correction Sunan Abi Daoud. D'après Abu Huraira, toujours, l'homme au chaton, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, avait dit, certes, Dieu a écrit un livre, le Kitab, avant de créer la création, dans lequel il est inscrit, certes, ma miséricorde, ma rahma, prévaut sur ma colère, et il est écrit auprès de lui, au-dessus du trône. Au-dessus du trône d'Allah Ta'ala, le Kursi. Incroyable. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, le véridique, 75-54, et dans celui du Sahih al-Muslim, 27-51. D'après Iyad ibn Imar, que Dieu l'agrée, radiyallahu anhu, j'ai dit, ô messager de Dieu, un homme m'insulte alors qu'il est moins fort que moi. Puis-je me vanter de lui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, lui a dit, les deux personnes qui s'insultent sont deux diables, vous voyez, les diables, les shaitan, qui se font des reproches et mentent. Ils se font des reproches et en plus ce sont des menteurs. Attention, Allah Ta'ala nous dit bien, malheur aux menteurs, malheur aux fraudeurs, malheur aux tricheurs. Vous pouvez le trouver dans Al-Qur'an, la révélation récitée, le prêche, le rassemblé. La colère résulte, ça, c'est rapporté par Ibn Hibban, authentifié par Cheikh Albani dans Sahih al-Targhib, 27-81. Je donne les sources parce que souvent les gens me disent, où sont tes sources? Donc, je vous donne des sources. Pour l'Al-Qur'an, il n'y a pas de problème, vous les avez direct, et si vous voulez vous plaindre auprès de votre créateur, allez-y, il va vous recevoir avec ses anges, il va marquer vos plaintes. Parce que vous avez le droit de vous plaindre. Mais vous avez le droit de remercier Allah Ta'ala, parce que tout ce qui est fait en bien ou en mal pour nous, c'est le khair, c'est du bienfait. La colère résulte d'une impulsion en fait. Tout ça, c'est l'impulsion du shaitan Iblis. Parce que Iblis, quand il a refusé de se prosterner devant l'être humain, comme Dieu, Allah Ta'ala lui l'a ordonné, il a dit, mon travail maintenant, ça va être de détruire l'être humain. Et il travaille très bien, c'est un pro. Et lui, vous voyez ce que je veux dire? Et qui ne fait que son travail de malveillance, sournoise, il est sournois, il est un malin, il te rentre partout. Et il entraîne des maux et des catastrophes, nous le voyons tous les jours.
N'oubliez pas que quand un humain est en colère dans un excès de colère injustifiable, Dieu, Allah Ta'ala, est en colère contre lui. D'après Ibn Umar, que Dieu l'agrée, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, avait dit « Celui qui a une haute opinion de lui-même ou marche de manière orgueilleuse rencontrera Dieu alors qu'il sera en colère contre lui. » Là, c'est la colère de Dieu. Et ça, c'est vous trouvez rapporté par Imam al-Bukhari dans les disciplines singulières qui s'appelle Al-Hadab al-Mufrad. Mufrad singulière. Hadab, c'est discipline, et ça peut être aussi un autre terme aussi. Et identifié par toujours Cheikh Al-Bani dans Al-Silisa al-Sahiha au 543. C'est pourquoi, dans ces moments où on a l'emprise de la colère, il faut demander la protection de Dieu en toutes circonstances auprès de notre Créateur. Alors, auprès de notre Créateur, il faut demander sa protection. C'est pour ça que à chaque fois quand je commence, je dis, normalement, j'espère que je ne l'ai pas oublié, A'udhu billah minash shaitan el-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Et après on dit salam alaikum. Pas pour les gens, pour les anges qu'on a à côté de nous, pour être en paix avec les anges. Et pour les avoir avec nous en bien, contre le mal. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a été interrogé sur ce qui fait le plus entrer les gens dans le feu, el-nar. Il a répondu, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la bouche et le sexe, c'est-à-dire les péchés commis par la bouche, les associations à Dieu, la médisance, le mensonge, comme je vous ai dit tout à l'heure, et le sexe, fornication, masturbation, etc. Zina, ou ce que vous voulez. Et il a été interrogé sur ce qui fait le plus entrer les gens au paradis. Bah oui, il y a les gens en enfer, les gens au paradis. Bon, mieux avoir la deuxième place, la meilleure. Je demande à Allah ou Ta'ala qui vous les accorde, cette place au paradis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, sur lui celui la paix, il dit, la taqwa de Dieu, taqwa Allah, et le bon comportement. Le bon comportement. La taqwa, la piété, est le fait de mettre une protection entre la personne et le châtiment de Dieu en pratiquant ce qui a été ordonné et en s'écartant ce qui a été interdit. Ordonné dans le halal et ce qui est interdit dans le haram. Et ça, c'est rapporté par Tirmidhi dans ses Sunnah 2004 ou 2004, si vous voulez, qu'il l'a authentifié et il a également été authentifié par toujours Cheikh Al-Bani dans sa correction Sunnah al-Tirmidhi. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, toujours le petit chaton, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a été questionné. Qui est le plus noble des gens? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, il a répondu, celui qui a le plus de taqwa, la piété, la crainte de Dieu aussi, de Dieu, le taqwa Allah. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih 33-83. En conclusion, je vous dirai, cette parole d'Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, l'unique exalté soit-il, dans le sourate 20, verset 112, et quiconque aura fait des bonnes œuvres tout en étant croyant ne craindra ni injustice ni oppression. Wa man yamal minna al-salihati wa huwa al-mu'minun, il n'y a pas le hal, falla yakfa'u zulman wa la hadman. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, mais avant, pour ce que je viens de vous dire, je vous invite à lire ce livre, L'âme après la mort. Très intéressant. Que sait-on de l'âme au fond? Que sait-on du moment où elle sortira du corps quand elle sera amenée à une autre vie? Ce livre de Ibn Qayyim el-Jawziyya vous donne des réponses. Les âmes des morts peuvent-elles se rencontrer? Pourquoi le châtiment de la tombe? Et ainsi de suite. Donc il est en français avec des références en arabe, naturellement, El-Kolfen.
Mais comme j'ai déjà expliqué, je m'adresse à une population qui est francophone, francophile, même si elle est de d'autres pays étrangers. Les gens regardent, ils sont d'Australie, Indonésie, Argentine, Brésil, Italie, toute l'Europe et des pays d'Afrique et même d'Afrique du Sud. Et vous avez par Ibn Jawzi, à ne pas confondre Ibn Jawzi avec Ibn Qayyim el-Jawziya, hein, c'est pas les mêmes. Tablis Iblis, les ruses de Satan, c'est comme je voulais les dire, qui est très intéressant, très bien fait, par l'édition Aramayan. Et ça, c'est très bien ce livre. Je vous le conseille, hein, je vous le mets là. Inch'Allah, j'essaierai de vous mettre la liste de ces livres. Et un livre qui est entièrement en arabe, avec peut-être une page ou 2 pages où il y a des textes en français. Le pardon dans les religions des livres. En fait, c'est le texte complet, si je me souviens. Le pardon dans les religions des livres célestes, de l'écriture. El-Khufran fi al-Diyan el-Kitabin. C'est ce livre-là. Que je vous invite à lire, qui est très intéressant. Et des chapitres ça vaut le coup. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens à lire et c'est pour ça que le projet culturel musulman universel a été lancé. Donc, aider le projet culturel musulman universel qui est très important. Et aussi, partager, liker la vidéo. Ça, vous le savez depuis longtemps. Et on vous en remercie. Et je remercie les 50 derniers abonnés qu'il y a eu hier. Oui, hier, je crois à peu près, je crois que c'est 52 abonnés en plus. Et je les remercie, tous ceux qui s'abonnent, invitez les gens à le faire parce que nous sommes nous ne cherchons au maximum que la vérité. Et si on fait des erreurs, que Dieu puisse nous pardonner de nos erreurs. Et nous sommes dans l'historicité et du contexte du texte. Si vous avez compris ce que je veux dire. Hein, il y a le texte, la révélation, par exemple pour Al-Qur'an, mais il y a eu un contexte et il y a une historicité dans ce contexte. Hein, tout est vérifiable. Et il en est pareil pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc ne l'oubliez pas, ça c'est très important. Et nous ne travaillons que là-dessus. Et quand il y a un événement, on parle d'un événement, je ne me mets pas à porte-à-faux à l'un contre l'autre. Je ne veux pas faire de la politique, je ne regarde que les faits, je cible des informations et je vous demande à vous d'en faire une réflexion dessus, pas plus. Je ne suis pas dans la polémique. Je donne des faits, des histoires, et puis vous allez le voir sur le site Tipeee, hein, où vous pouvez donner une obole de 2 €, hein, à Shrin Dirhams, pour le Maroc, 2 dinars, Zoj dinar et Tnin dinar pour les autres pays, qui c'est pas énorme. Mais si vous voulez donner 20 ou 200, on vous en remercie, hein, c'est pas interdit. Hein. Donc sur ce, j'espère, Inch'Allah, avoir abordé ce sujet de la colère, et surtout, on va pas après parler du pardon, et ainsi de suite, puisque la colère, elle peut se remédier par le pardon, et ça c'est important, parce que le musulman, il est dans le bien, contre le mal. Ne l'oubliez pas, hein, l'obéissance du bien, contre la malveillance et contre le mal. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je m'excuse un petit peu de la manipulation. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.